Bonjour, mes amis. Comme vous, je suis confiné. Je suis chez moi. Et dans mon bureau, il y a cette magnifique image de Notre-Dame de la Pénière. Je suis allé la prier juste avant le confinement le 17 mars. Et je continue à la prier. Vous connaissez ma prière à Notre-Dame de la Pénière. Oui, nous pouvons la prier. Elle est vraiment notre mère, à toutes les intentions que nous avons. Nous avons été confinés jusqu'à la grande fête de Pâques. Et voici que le confinement recommence. Je pense aux personnes âgées isolées. Je pense aux malades. Je pense à chaque famille qui est confinée chez elle, parfois avec des difficultés. Je pense bien sûr au travail qui s'arrête. Je pense aussi à tous les soignants. Je pense aussi à tous ceux qui travaillent pour que nous puissions avoir de l'alimentation, aux forces de l'ordre. Il y a beaucoup de gens qui sont au service de notre société pour qu'elle continue à fonctionner. Et nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens confinés. C'est une épreuve, mais ça peut être aussi une occasion. Bien sûr, c'est une épreuve. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Nous aimerions des rencontres, mais nous ne pouvons pas. C'est une chance que nous pouvons choisir de vivre avec Dieu. Et je voudrais vous inviter à vivre, seul peut-être, et en famille, des temps avec Dieu, où vous pouvez prier Dieu. N'oubliez pas que chaque famille est un sanctuaire de l'amour. Et là où il y a un amour vrai, Dieu est présent. Et vous pouvez prier Dieu entre vous. Osez vaincre votre pudeur pour oser prier ensemble, retrouver le sens du bénédicité à table, dire ensemble le Notre Père, que c'est beau quand le père de famille ou la mère de famille invite tout le monde à dire ensemble Notre Père. C'est beau de prendre un temps seul pour être avec Dieu et lui dire du plus profond de son cœur sa foi. C'est beau de méditer le credo « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». C'est un moment de foi. C'est un moment où votre foi peut grandir. C'est un moment où vous pouvez prier, chacun à sa manière, en décidant ce moment de la prière, bien sûr. Mais c'est aussi un moment où vous pouvez lire l'Écriture sainte, lire un passage de l'Évangile. Et en ce grand moment, après Pâques, je vous invite tous, si vous le voulez, à lire par exemple les Actes des Apôtres. Et vous verrez comment la parole de Dieu se répand, comment l'Église se construit avec l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui construit l'Église dans les familles en faisant grandir l'amour, en faisant grandir la foi. Je vous invite à cette méditation de l'Écriture sainte. Et enfin, troisièmement, il y a bien sûr la prière, la foi, il y a bien sûr la méditation de l'Écriture sainte, mais il y a aussi les gestes de miséricorde. Comme le pape François nous y a invités, il nous invite à être miséricordieux et à faire des gestes de miséricorde. L'attention les uns pour les autres, l'attention pour les plus petits, pour les plus fragiles, l'attention pour ceux qui sont à l'extérieur de la maison, et nous pouvons prendre soin d'eux par un coup de fil, par une petite parole que nous pouvons échanger régulièrement, avoir le souci du plus fragile, le souci de l'autre, et ainsi exercer cette miséricorde les uns pour les autres, c'est une belle manière de vivre l'Église. Et enfin, vous désirez peut-être participer à l'Eucharistie. Dites ce désir spirituellement en vous. Priez le Christ qui vous habite réellement en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus n'est pas confiné quelque part. Le Seigneur Jésus ne fait pas de distanciation. Il est chez vous. Il est en vous. Il est ressuscité. Il vous aime. Et vous pouvez le prier au plus profond de vous. Qu'est-ce que c'est votre participation à l'Eucharistie? C'est d'abord votre attitude spirituelle avec lui, qui est ressuscité. Et avec lui, vous pouvez dire le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que c'est beau, mes amis. Je vous souhaite un temps pascal jusqu'à la fête de la Pentecôte. Je vous souhaite un temps pascal où vous sachiez transformer ce temps de confinement en un temps avec Dieu
en un temps où vous pouvez grandir dans l'amour mutuel, en un temps de miséricorde. Et c'est un beau temps à vivre chaque jour avec patience, avec douceur, avec bienveillance, avec Dieu, puisqu'il vous aime, et Dieu habite au cœur de la famille, qui prend soin des personnes isolées. Et vous, chères personnes isolées, oui, votre prière est précieuse. Nous pensons à vous, nous prions pour vous, et nous savons que votre foi, votre espérance sont précieuses aux yeux de Dieu et de l'Église. Bon chemin à chacun jusqu'à la grande fête de la Pentecôte.